Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler sur la suite au Office 365 et la suite au Office normal, tu sais, comme 2010, 2016, 2019, 2021. Et on va parler aussi sur Office Online, qu'est-ce qu'on appelle Office Web. Fait que oui, on a constaté, ça fait 2 3 ans, 4 ans de ça, on a constaté que Microsoft a vraiment amélioré ses produits Office. Fait que surtout l'arrivée de Office 365 qui s'appelle aujourd'hui Microsoft 365. Fait que c'est la vraie nomination aujourd'hui. Fait qu'on ne l'appelle plus Office 365. Fait que oui, il y en a vraiment beaucoup de changements. Fait qu'on va essayer de parcourir ça pour éclaircir un petit peu la différence entre Microsoft 365, les suites Office Basic qu'on connaissait dans le passé, tu sais, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021. Et on va parler aussi sur Office Online qui est vraiment gratuit. Fait que on va commencer. Fait que Office 365, vraiment, c'est un service avec un abonnement. Fait qu'on s'abonne, fait qu'on reçoit des services, fait qu'on s'abonne, fait que soit annuel, soit mensuel, c'est comme vous voulez. Et ils offrent vraiment des outils de productivité moderne, plus récents. T'sais. Il existe plusieurs plans de suite de Microsoft 365 et il y en a des plans pour des usagers personnels, tu sais, à la maison par exemple, le home. Il y en a des plans pour des petites et pour les moyennes entreprises, tu sais, et aussi pour les grandes entreprises, ainsi que pour les écoles et les organisations à but non lucratif. Tu sais. Fait que je vais essayer de vous montrer les différents plans, fait que et vous allez voir c'est quoi les services qui sont inclus. Ok? Fait que on va laisser rapidement. Fait que, si on regarde ici rapidement, on a pour les particuliers. Fait que pour les particuliers, vous pouvez, comme je dis, c'est un plan, vous pouvez abonner mensuellement ou annuel. Fait que ça coûte vraiment 109. Et puis, c'est une suite qui est quand même pas complète. Fait qu'on a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, puis Teams, puis OneDrive. Mais on n'a pas, par exemple, Access. Fait que si vous voulez Access, il faut aller acheter l'application Access de plus, c'est un logiciel Access, tu sais. Fait que quand vous achetez une version, tu sais, comme celle-là, fait que vous l'avez pour 5 personnes à la maison. Fait qu'on peut l'installer sur 5 périphériques à la maison. Par exemple, sur un ordinateur de table, un ordinateur portable, une tablette, et puis on peut l'installer même sur notre cellulaire. OK? Et puis, chacun de vous autres va disposer vraiment de 1 Tera de stockage. Fait que c'est très important. Fait qu'avec OneDrive, ça se fait très bien quand même. Fait que si vous avez un Tera, fait qu'il faut juste aller configurer votre OneDrive sur votre ordinateur, tu sais. Vous le configurez, vous le connectez avec votre compte de Microsoft, puis vous allez connecter votre OneDrive, puis ça va monter dans le nuage. Fait que si jamais vous avez un bris au niveau de votre ordinateur, fait que vous avez un crash au niveau de votre disque dur, fait que vos données sont dans le cloud. Fait que c'est vraiment intéressant cette option. Fait que, fait que c'est ça. Fait que il y en a par exemple, la moins chère c'est 79 $, tu sais. C'est pour par exemple, pour une personne. C'est vraiment un plan pour une personne et pas pour la famille. Fait que c'est moins cher, mais si vous avez beaucoup de personnes à la maison qui utilisent Office, fait que ça peut être intéressant pour ce forfait. Ok? Fait qu'on va aller pour les plans, pour les entreprises, comme j'ai dit tantôt. Il y en a plusieurs plans. Puis c'est complexe un petit peu ici. Fait que vous allez voir. Fait qu'on a Microsoft Office Business Basic. C'est $100 par mois. Fait qu'on a quand même la suite au Office avec la fonctionnalité d'Exchange. Fait que vous pouvez avoir vos courriels avec Microsoft. OK?
Et puis ici, on a presque c'est la Microsoft Office 365 App for Business. Fait que ici, je vois que l'application, le logiciel Access ou l'application Access. OK? Et puis ça upgrade ici. Fait que Microsoft Business Standard, fait que c'est 6$ par mois. Puis je vois qu'il y a Exchange et Access. OK? Et puis aussi, on passe vers Microsoft Business Premium. Fait que ça, c'est pour les compagnies. Fait que on constate qu'il y a SharePoint, euh, Access, Exchange. Et puis, et, il manque aussi. Fait que j'imagine il y en a d'autres plans qui peut aller chercher, par exemple, comme MS Project, etc. Fait que ça, c'est pour vraiment les compagnies. Fait que c'est business. Et puis, la beauté de ça fait que s'il y en a une mise à jour, par exemple, vous êtes avec cet abonnement, vous êtes un particulier, et puis il y en a des mises à jour au niveau de Word, Excel, fait que vous allez avoir, la mise à jour. S'il y a une faille de sécurité, s'il y en a des mises à jour, etc., fait que vous êtes vraiment épargné, fait que si gratuit, tu payes rien, fait que c'est le même abonnement, fait que vous allez recevoir la correction, etc. Ok? C'est des mises à jour qui se font, puis s'il y a une nouvelle version, fait que vous allez passer à la nouvelle version, puis ça va être toujours le même abonnement. Fait que c'est très important pour ce qui est Microsoft 365 avec un plan. Ok? On revient. Maintenant, on va aller vers Office 2021, Office 2013, 2010, 2007, l'Office qu'on connaissait dans le passé, fait que maintenant nous sommes avec Office 2021. Et puis, c'est commercialisé sous forme de licence, tu sais. Fait que tu vas aller, tu vas l'acheter, tu vas acheter la boîte avec une licence, puis vous devez vraiment payer la totalité. Fait que si vous voulez vous la suite Office avec Word, Excel, PowerPoint, fait que ça coûte par exemple 300$. Si vous voulez avec, par exemple, Word, Excel, Outlook, Access, fait que ça coûte par exemple 400$. Puis c'est une licence dédiée pour une personne. Et puis on peut l'installer sur un PC. On ne peut pas l'installer sur plusieurs PC. Et s'il y a une mise à jour de version, fait que vous devez acheter la boîte au complet. Mettons, tu sais, l'année prochaine, on va avoir Office 2022, puis vous désirez, puisqu'il y en a quelques fonctionnalités qui sont intéressantes à ton travail, fait qu'il faut payer la licence à nouveau. Fait que ça, c'est pas une location, puis oui, ça coûte moins cher, tu sais. Tu vas l'avoir, tu vas pas payer, par exemple, si par exemple, vous allez utiliser 4 ans, 5 ans, fait que oui, mais moi, je trouve que c'est la même chose. Tu sais, si on paye par exemple 100$ pour Microsoft 365, 100$ par année, fait que pendant 4 ans, vous allez changer la boîte pour acheter l'Office 2025. Fait que c'est la même chose, tu sais, mais ça coûte quand même cher. Fait que l'année passée, je pense, il y a un ami qui a acheté une licence, à 300$. Fait que quand même, c'est dispendieux. Ok? On va aller maintenant en Office online ou Office sur le web. Ça, c'est une version gratuite, tu sais. Et puis, je vous conseille fortement de l'utiliser. Ça se fait très bien quand même. Il suffit juste d'y aller à créer un compte Microsoft avec une adresse existante, tu sais, ou une nouvelle adresse, tu sais. Je vais vous montrer ça. Fait que, excusez. Fait que si je fais comme ça, fait que moi, j'ai déjà un compte Microsoft, tu sais. Je vous encourage de le créer avec Outlook parce que vous avez 5 gigas d'espace gratuit. Fait que vous pouvez aussi utiliser OneDrive. Fait qu'une fois que vous créez ça, fait que si vous voulez Word, fait que vous pouvez l'utiliser. Fait que sur le web, tu sais, vous êtes avec votre compte sur Microsoft. Puis si vous avez besoin d'Excel, vous l'avez. Fait que OneDrive aussi. Fait que OneDrive, c'est vous avez 5 gigas gratuitement. OK? Fait que maintenant, vous déposez par exemple, moi j'ai linké ici dans mon ordinateur par exemple. Juste, je vous fais un exemple de même. Par exemple, si je vais dans le dossier Kamal, je fais par exemple nouveau par exemple, document. Je fais par exemple Kamal, test. OK? Fait que je l'écris ici.
Et puis je vais aller vérifier si mon OneDrive a démarré. Fait que quand mon test a été site, fait qu'il est instantané. Puis ici, je vais aller dans mon compte Microsoft en ligne. Fait que je vais aller dans dossier, je cherche Kamal. Puis j'imagine, on va attendre qu'il y ait une mise à jour. Actualiser. Fait que c'est ça, fait que ça link. Puis je vais juste aller voir. Puis Kamal Test. Est-ce que vous le voyez ici? Fait qu'il est déjà monté quelque part. C'est un fichier Word. Kamal Test. Fait qu'on l'a ici. Fait que je l'ai créé sur mon ordinateur. Mais c'est synchronisé sur le cloud. Ok? Je reviens sur mon cloud. Puis si jamais j'ai un crash au niveau de mon ordinateur, fait que j'ai la copie sur le cloud. Une fois, je vais reconnecter mon OneDrive, fait que ça va descendre le stock. Et puis, vous avez 5 gigas gratuits ici, paramètres. Fait que moi, j'ai 100 gigs, fait que je paye pour ça. Mais de base, vous avez 5 gigas gratuits. OK? Fait que c'est ça. Fait que, fait que c'est pas mal ça. Fait que la différence vraiment entre Office, entre Microsoft 365, c'est vraiment c'est des plans. Fait qu'on paye des plans, fait qu'on a des mises à jour. On peut choisir plusieurs plans, puis avec différentes applications. Puis si on parle de la suite Office 2021 par exemple, 2019, 2016, c'est des boîtes, c'est des licences que vous devez acheter, puis ça s'installe sur un ordinateur. Et puis, s'il y a une mise à jour, s'il y a une nouvelle version, vous devez payer à nouveau pour une autre. Et puis Office Online, Office Web, c'est gratuit. Il suffit juste de créer un compte Microsoft. Et puis vous pouvez utiliser, comme j'ai montré ici, vous pouvez utiliser votre Word si jamais vous n'avez pas un Word sur l'ordinateur. Fait que c'est une version en ligne. Fait que par exemple, je fais comme ça. Je peux utiliser mon Outlook. Ou je peux utiliser mon Word. Ok? Fait que je fais créer. Ok? Test 01 par exemple. Fait que fichier, je vais l'enregistrer. Tu peux s'enregistrer sur le cloud. Puis on peut le récupérer sur l'ordinateur. Ok? Avec OneDrive, on peut le descendre sur notre desktop. Ok? Fait que j'espère bien que cette vidéo, ça va être à votre goût. Puis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye.